2025, une année de football légendaire. Des stades en feu, des exploits inoubliables et une question qui divise le monde entier. Qui mérite vraiment le Ballon d'Or ? Ousmane Dembélé, le leader de l'attaque du PSG, Achraf Hakimi, le latéral qui défie les lois du jeu, Lamine Yamal, le prodige de 17 ans qui éblouit le Barça, Rafinha, le leader incontesté de la Liga, ou Vitinha, le maestro du milieu parisien. Dans cette vidéo, on décortique leurs performances, leurs stats et leurs moments de gloire pour répondre à la question. Qui soulèvera le trophée le 22 septembre ? Et vous, qui est votre favori ? Dites-le nous en commentaire. Pour déterminer qui mérite le Ballon d'Or 2025, il faut d'abord comprendre ce que les votants recherchent. Ce prix, décerné le 22 septembre 2025, récompense le meilleur footballeur de la saison. Mais sur quels critères ? D'abord, les performances individuelles, les buts, les passes décisives, la capacité à briller dans les moments cruciaux. Ensuite, le palmarès collectif, les titres remportés comme la Ligue des Champions, les championnats nationaux ou les compétitions internationales, ici, la Ligue des Nations. Mais ce n'est pas tout. L'impact d'un joueur, sa régularité, son leadership et même son histoire personnelle jouent un rôle. Un jeune prodige peut séduire autant qu'un vétéran clutch. Alors, comment Dembélé, Hakimi, Yamal, Rafinha et Vitinha se mesurent-ils à ces critères ? Passons-les au crible. Ousmane Dembélé a été la flèche offensive du PSG cette saison, menant l'équipe à un quadruplé historique. Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions et Trophée des Champions. Avec 37 buts et 16 passes décisives, toutes compétitions confondues, il est le meilleur buteur européen de l'année 2025 avec 25 réalisations. Son taux de conversion de 28,77% et sa précision de passe de 83,32% le placent parmi l'élite. Mais Dembélé, c'est plus qu'un attaquant. Toujours le premier à défendre, il met une pression folle sur les gardiens adverses avec un pressing incessant, perturbant les relances et incarnant l'intensité voulue par Luis Enrique. Ses performances clutch, comme son but et ses passes décisives contre Arsenal en Ligue des Champions et ses titres de joueur de l'année en Ligue 1 et en Ligue des Champions en font un sérieux prétendant. Cependant, la dispersion des votes au sein du PSG, avec des coéquipiers comme Hakimi ou Vitinha, pourrait le désavantager. De plus, la Ligue 1 est parfois vue comme moins compétitive que d'autres championnats. Achraf Hakimi a été un pilier du quadruplé du PSG, brillant comme latéral droit à la fois défensif et offensif. Ses buts en quart de finale contre Aston Villa, en demi-finale contre Arsenal et en finale de Ligue des Champions contre Inter Milan montrent son sang-froid dans les grands matchs. En tant que latéral, il compte tout de même 15 buts et 16 passes décisives. Sa polyvalence et sa force, il neutralise les ailiers adverses tout en apportant du danger avec ses montées fulgurantes. Soutenu par son sélectionneur marocain Walid Regragui, Hakimi a un profil unique, mais son poste de défenseur est un handicap. Le dernier défenseur à remporter le Ballon d'Or était Fabio Cannavaro en 2006. Comme Dembélé, il risque de perdre des votes à cause de la concurrence interne au PSG et d'un manque de hype médiatique par rapport aux attaquants. À seulement 17 ans, Lamine Yamal a porté le FC Barcelone vers un triplé. Liga, Coupe du Roi et Supercoupe d'Espagne. Avec 21 buts et 22 passes décisives, il a établi un record pour un joueur de son âge. Ses 14 dribbles réussis et 23 duels gagnés contre Inter Milan en demi-finale de Ligue des Champions montrent sa capacité à briller face aux meilleurs. Il a également marqué des points en Ligue des Nations malgré une finale perdue. Sa technique, ses enroulés et son culot en font un phénomène. Son jeune âge pourrait séduire les votants, mais l'absence de Ligue des Champions et des stats légèrement inférieures à celles de Dembélé ou Rafinha sont des obstacles. Peut-on vraiment donner le Ballon d'Or à un ado, même aussi talentueux ? Rafinha a été le leader incontesté du triplé de Barcelone, Liga, Coupe du Roi et Supercoupe d'Espagne. Avec 34 buts et 25 passes décisives en 57 matchs, il est l'un des joueurs les plus prolifiques d'Europe, rivalisant avec Mohamed Salah. En Ligue des Champions, ses 13 buts et 9 passes décisives, dont un triplé contre le Bayern Munich, en font le meilleur buteur et passeur ex aequo de la compétition. Joueur de la saison en Liga, il a souvent porté le brassard de capitaine, montrant son leadership. Ses buts dans le Classico et en Coupe du Roi ont marqué les esprits. Mais comme Yamal, l'absence de Ligue des Champions est un frein. De plus, il souffre d'un manque de hype par rapport à des profils plus médiatisés comme Yamal ou Dembélé. Vitinha a été le métronome du quadruplé du PSG,
est un acteur clé de la victoire du Portugal en Ligue des Nations. Nommé dans l'équipe type de la Ligue des Champions et de la Ligue 1, il excelle par sa vision du jeu et ses passes clés, comme celle pour Désiré Doué en finale de Ligue des Champions. Ses stats offensives sont moins impressionnantes, 9 buts et 5 passes décisives. Mais son travail défensif et sa capacité à dicter le tempo du jeu sont exceptionnels. Il est le cerveau de l'entrejeu parisien, reliant défense et attaque avec une régularité rare. Cependant, son poste de milieu relayeur moins glamour pour le Ballon d'Or et la concurrence interne au PSG pourrait y limiter ses chances. Vitinha est-il le héros discret qui mérite plus de lumière ? Maintenant qu'on a passé en revue leurs performances, comparons-les pour voir qui se détache vraiment. Sur le plan des statistiques, Raphinha et Dembélé dominent avec leurs performances bien au-dessus des autres. Suivi par Yamal, mais ce ne sont pas ses stats qui le positionnent dans la course au Ballon d'Or, c'est son style de jeu sur le terrain par rapport à son âge. Hakimi et Vitinha, avec moins de buts, brillants par leur impact global, mais leur poste de latéral et de milieu les désavantage face aux attaquants, souvent favorisés par les votants du Ballon d'Or. Pour le palmarès, Dembélé, Hakimi et Vitinha ont l'avantage avec la Ligue des Champions et le quadruplé du PSG, tandis que Yamal et Raphinha se contentent du triplé de Barcelone sans la C1. Les compétitions internationales penchent en faveur de Vitinha, vainqueur de la Ligue des Nations. Mais le Ballon d'Or, c'est aussi une question de narrative. Yamal, à 17 ans, pourrait devenir le plus jeune lauréat de l'histoire, un argument qui séduit. Dembélé et Raphinha incarnent la régularité et le leadership, mais Dembélé bénéficie d'un meilleur momentum grâce à la Ligue des Champions. Hakimi et Vitinha, malgré leur excellence, souffrent de la dispersion des votes au PSG et de postes moins mis en lumière. Alors, qui mérite le plus ? Le talent brut de Yamal, la polyvalence de Dembélé, la constance de Raphinha, l'impact clutch de Hakimi ou la maîtrise discrète de Vitinha ? Dites-nous en commentaire, pour vous, le Ballon d'Or doit récompenser quoi ? Les stats, les titres ou l'histoire d'un joueur ? Après avoir analysé les performances, les stats et l'impact des 5 candidats, mon choix pour le Ballon d'Or 2025 se porte sur Ousmane Dembélé. Pourquoi ? Il a tout, le quadruplé historique avec le PSG, incluant la Ligue des Champions, 33 buts et 15 passes décisives, et un rôle de leader incontesté. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est son pressing incessant sur les gardiens adverses. Quand Dembélé n'est pas là, le PSG perd en intensité. Et ça se voit. Sa capacité à éliminer n'importe quelle défense balle au pied, avec ses dribbles fulgurants, fait de lui une menace constante. Et surtout, son évolution par rapport à la saison dernière est phénoménale. Il est passé d'un ailier talentueux mais irrégulier à un joueur complet. Clutch et travailleur acharné. Ce n'est pas juste du talent, c'est une mentalité de champion. Cela dit, Yamal, Raphinha, Hakimi et Vitinha ont tous brillé, et chacun a ses arguments. Le Ballon d'Or 2025, c'est une histoire, et pour moi, c'est celle d'Ousmane Dembélé.